Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais faire une guidance. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage, de vous transmettre des messages. Merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos abonnements. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est comme ça. Il est possible que la guidance vous parle dans l'intégralité, et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Un mot suffit, mais surtout, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages transmis lors de cette guidance. S'il vous plaît, on n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider et éventuellement vous apporter des informations complémentaires à votre quotidien. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale, générale. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout le monde. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez en triangulaire ou en carré amoureux, que vous ayez un sex friend, peu importe, cette guidance s'adresse à tout le monde. Voilà. Alors, c'est une guidance sentimentale générale. Alors, on va aller voir déjà dans un premier temps, quel est votre état émotionnel par rapport à votre domaine sentimental. Comment ressentez-vous les choses? Et puis ensuite, on ira voir ce que l'on peut vous dire par rapport au domaine sentimental. Ok? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions pour voir quel est votre état d'esprit face à votre vie sentimentale. Allez, écoutez, j'espère que tout est au vert, comme on dit. Hein. On va aller voir ça de suite. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel pour le domaine sentimental? Merci. Ici, nous avons la patience. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel pour le domaine sentimental? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît. Merci. Bon. Allez, on en a 3. On a la transformation et l'indécision. Alors, pour certains, on évolue, on change, on grandit, on mûrit grâce aux expériences du passé. On a un peu une remise à jour et on se dit qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui doit bouger dans ma vie pour que je sois pleinement heureux ou heureuse, épanouie, avoir une vie harmonieuse. Voilà. Et là, on va prendre des décisions, on va faire des choix, hein, parce que on est dans une situation qui ne nous convient plus forcément. Mais en tout cas, moi ce que je ressens, c'est que beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance par rapport à soi. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, on prend en compte ses envies, ses désirs, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, etc., etc. Ça y est, on a compris. Quelque part, en
entre guillemets, hein, on s'aime, on s'écoute. On écoute cette petite voix qui dit non, ça j'en veux plus, ça j'en veux, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Mais tant mieux, c'est bien, on progresse, on avance. Hein. On est sur le bon chemin. Alors oui, il y a des jours, on est au taquet, on va prendre des décisions, on se dit il faut que je fasse comme ci, comme ça. Et le lendemain, eh bien, on va reculer de 3 pas ou de 4 pas parce qu'on doute, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et c'est légitime. C'est légitime. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas une situation enviable parce que, du coup, j'arrive pas à prendre des décisions comme il faudrait, suffisamment rapidement, etc. Le tout, moi, j'ai envie de vous dire, c'est la réflexion. Alors, oui, on avance de 2 pas, oui, on recule de 3 pas. Mais qui n'a pas hésité? Parce qu'il y a des conséquences sur les futurs choix, sur les futures décisions à prendre dans votre vie. Ces conséquences, elles sont à prendre en compte, naturellement. Les conséquences, quelles sont-elles? Elles peuvent être financières, elles peuvent être immobilières, elles peuvent être aussi professionnelles. Il y a beaucoup de choses, hein. Ce n'est pas parce que on a une vie sentimentale et que l'on va prendre des décisions, mais il y a plein de choses aussi, hein, qui gravitent autour de cela. Donc, il faut prendre en compte, eh bien, pas mal d'éléments, et c'est légitime d'hésiter. Donc oui, on hésite, mais bon, c'est pas grave. À un moment donné, de toute façon, vous prendrez les décisions qui s'imposent et vous ferez les choix qui s'imposent à vous et les choix qui sont bons pour vous. D'accord? Et là, vous allez me dire, oui, mais quand? Et bien là, oui, mais quand? Alors, la question de datation, hein, comme vous le savez, en médiumnité, il est toujours très difficile, eh bien, de pouvoir donner une période où, oui, une période, on va dire ça, une période. Et donc, moi, je vous invite, eh bien, on vous invite en fait à réfléchir, à prendre le temps. Ne vous précipitez pas dans vos décisions. Regardez le pour, le contre, avantages, inconvénients, face à votre situation actuelle, face à vos désirs, à vos envies, à ce qui vous rend heureux ou heureuse, hein, et prenez le temps. Voilà. Tout simplement. Donc, bon, pour l'instant, eh bien, on regarde une situation, on évolue, on change et surtout, on ne se précipite pas. D'accord? Allez, ensuite, on va aller voir ce que l'on peut nous dire avec l'oracle, le Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous aurez dans la barre de description le lien pour accéder à la plateforme. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, merci. Ici, on nous parle d'incompatibilité. On nous parle de se décider. Pardon pour les reflets. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de l'automne. On nous parle de l'hypocrisie. Et on nous parle de solitude. Bien. Ici, dans votre vie, actuellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Tout à l'heure, on parlait de
transformation. On a besoin d'évoluer, de changement. Hein. Et là, on vous dit, il va falloir à un moment donné prendre des décisions. Il va falloir faire des choix. Et tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, par rapport à l'indécision. Oui, on doute, mais à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Parce que on est dans une période où ça ne va plus. Il y a trop de choses qui ne nous conviennent plus. On a quand même 2 oracles différents et 2 messages identiques. Une évolution, une transformation, prendre des décisions, faire des choix. Parce qu'aujourd'hui, la vie actuelle, c'est plus ça. Ça ne matche plus. Ok ? On vous parle de l'automne. Donc, c'est une saison, c'est aussi une période de 3 mois. Mais c'est aussi une période où on va se délester de ce qui ne nous convient plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais quoi ? Eh bien, on va se délester de quoi? On va se délester d'un entourage nocif, toxique, que ce soit les amis, la famille, le conjoint, la conjointe, peu importe. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et pour vous, c'est nocif ou toxique. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont toxiques pour tout le monde. Non, ça veut juste dire que pour vous, ça ne matche plus. Et il y a un ras-le-bol général qui s'est installé, il y a une fatigue morale et ou physique également. Et là, il faut faire du ménage, tout simplement. Donc là, il va falloir épousseter un petit peu toutes ces relations et se délester, se séparer, couper des liens de certaines personnes qui vous entourent. Alors, bien sûr que c'est difficile à faire, c'est douloureux, parce que ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des amis de très longue date, ça peut être des personnes qui font partie de votre noyau, mais c'est essentiel pour pouvoir évoluer et avancer. Alors, pourquoi c'est essentiel? Parce que, en fait, même si vous êtes entouré, même si vous avez beaucoup de monde autour de vous, on a un sentiment d'isolement. Et c'est pire que tout. C'est pire que tout. Vous pouvez être en famille et vous sentir tellement seul ou avec des amis, etc. Et on se sent terriblement seul. Donc là, effectivement, il y a des décisions à prendre pour votre bien-être. Donc la première phase, ça va être difficile parce qu'il va falloir faire le ménage autour de vous. Mais dites-vous que la deuxième phase, une fois que ce sera fait, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Et psychologiquement parlant, vous serez beaucoup mieux dans vos baskets et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? On vous parle d'attente, on vous parle de coutume et de religion. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de la demande de se découvrir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à
transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Bon. Ok, on fait une pause là? Bon. Ici, on vous dit patience, les amis. Patience. On a deux oracles différents avec deux messages identiques. Ne prenez pas de décisions trop hâtives. Là, double message. Hein. Donc là, vraiment, on vous invite à la patience. Pourquoi on vous dit il faut patienter? Parce que là, actuellement, par rapport à votre situation, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place avant que vous puissiez prendre une décision. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ces choses qu'il faut qu'elles se mettent en place? Je ne sais pas pour l'instant, on ne nous en parle pas. Mais il y a des choses qui doivent se mettre en place. Alors, peut-être que vous, pour l'instant, eh bien, ce n'est pas le moment que vous sachiez de quoi on parle ou autre. Toujours est-il que là, on vous dit, là, il y a trop de choses qui font que, lorsque j'entends, ce n'est pas encore le bon moment de prendre des décisions et d'acter les décisions. La réflexion, oui. Posez bien tout sur la table afin de savoir quels sont les tenants et les aboutissements des décisions que vous allez prendre. D'accord? Alors pour certains, on a déjà posé certaines choses sur la table. On a évoqué certains changements directement ou indirectement. Peut-être que la personne en face ne peut pas entendre ou ne peut pas comprendre les choses. D'accord? Vous, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir approfondir les choses, quels que soient les sujets, hein, pour véritablement pouvoir prendre des décisions. Mais peut-être qu'en face, la personne ne peut pas répondre à vos questions. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas des questions compliquées, mais peut-être que la personne en face ne peut pas se projeter, par exemple, ou hésite, ou pour elle, c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. D'accord? Donc, pas de précipitation, les amis. Hein. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais t'arrêtes pas de nous le dire. Ben oui, mais moi, c'est le message hein, que j'ai, qui est redondant, c'est pas de précipitation. Vous êtes peut-être prêt ou prête à entendre des choses, mais peut-être que la personne en face ou votre entourage, quel qu'il soit, n'est pas prêt, tout simplement, pour des raisons diverses et variées. Merci. Ici, on vous parle de pardonner. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on parle d'éloignement et de déménagement. Bon. Il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement. Alors, c'est soit de votre côté, soit du côté de l'être aimé. Soit vous avez, vous, quelque chose à vous faire pardonner par rapport, eh bien, à vos dires ou à vos actions, ou alors, eh bien, c'est l'élu de votre cœur qui devrait faire un pas vers vous. Alors,
Là, on vous invite à la bienveillance, on vous invite à la compassion, on vous invite à l'empathie si cela vient du côté de votre autre, ok? Et si toutefois, eh bien, c'est vous qui avez quelque chose à vous faire pardonner, faites votre mea culpa, mettez un mouchoir sur votre ego et présentez ces excuses n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est un signe de grandeur d'âme parce que l'on reconnaît que, eh bien, on a peut-être blessé quelqu'un, voilà, et c'est modestie et humilité, les amis, d'accord? Et ça arrive à tout le monde, et parfois on ne fait pas exprès, tout simplement. Donc, voilà, ok? Alors, pourquoi il faudrait que ce pardon s'invite un petit peu dans votre vie? Eh bien, tout simplement parce que sinon, eh bien, on va rentrer dans un certain mutisme, voilà, manque de communication, on s'éloigne petit à petit et l'éloignement fait qu'à un moment donné, il va falloir véritablement prendre des décisions, voire un nouveau départ dans la vie. D'accord? Donc, on parlait tout à l'heure de se décider. Hein. On parlait de transformation. Donc, le message est assez fort. Voilà. Donc, le message est assez fort. On vous parle de nouveauté, de renouveau et surtout de patience, les amis. Donc, surtout, ne prenez pas de décision trop hâtive. Réfléchissez bien. Et alors, on vous pose la question là, est-ce le bon moment pour vous de prendre des décisions? Voilà. Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Vous allez me dire, oui, bah, ça ne m'aide pas beaucoup. Bah, je suis désolée, mais c'est le message que l'on vous envoie. Est-ce le bon moment pour vous de prendre certaines décisions? Êtes-vous prêt ou prête? Pensez-vous que la personne en face de vous est prête à entendre vos doléances, est prête à vous écouter? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une perte dans les messages entre l'émetteur et le récepteur. Et la façon dont l'émetteur va dire les choses, le récepteur va les recevoir, mais d'une autre manière, d'accord? Donc, il faut être très, très clair dans le discours. Clair, concis dans ce discours. Voilà ce que l'on peut vous conseiller, les amis. Allez, ensuite, eh bien, on va prendre le Love Connection ou Connexion, voilà, pour voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre face à votre vie sentimentale. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale? Alors, nous avons 4 messages. Alors, le premier message vous parle de passion. On vous dit, tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Ensuite, on vous parle du cycle. On vous dit, tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour,
Inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Voyez, on vous parlait de patience tout à l'heure. Ici, on vous dit non. N'ignore pas les red flags. Ton intuition sait. Et le quatrième message, la résilience. On vous dit, observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.